Bonjour à toutes et tous, je suis vraiment très heureux de vous accueillir dans cette quatrième vidéo sur le thème des domaines de vie. Comme vous voyez, je me suis équipé d'un casque parce que j'ai quelques soucis de qualité de son. Alors, dans cette vidéo, je souhaite aborder les points importants au travers de différents domaines de vie. Je dirais la base même de nos domaines de vie. Et pour cela, comme à chaque fois, je vais partager avec vous le PowerPoint et donc faire appel à mon grand coéquipier. Partager. Ensuite, on va activer tout ça. Et voilà. Quels sont les points importants de notre domaine de vie? Et pour ça, je vais citer deux chiffres, le chiffre 3 et le chiffre 4. Et un principe de base, l'équilibre. Dans cette vidéo, je vais développer ce qui se cache derrière le chiffre 3 et le chiffre 4. Commençons par le chiffre 3. Qu'est-ce que représente ce chiffre 3? Ben, c'est justement les rôles que l'on assume dans nos domaines de vie, le rôle de parent. Les tâches ménagères, les différentes activités, les loisirs. Donc, les trois éléments de nos domaines de vie, nos rôles, nos tâches et nos activités. Et justement, par rapport à nos rôles, nos tâches, nos activités, la première question qu'il faut se poser, surtout quand on fait un bilan et qu'on commence par la situation actuelle, c'est de dire, mais par rapport à mes rôles, mes tâches et mes activités, est-ce que je suis satisfait ou pas? Et donc, ce que je suis satisfait, pourquoi alors ne pas le développer? Par contre, si je ne suis pas satisfait, appréhender ce qui me pèse, diminuer le temps que j'occupe dans les rôles, dans les tâches, dans les activités, voire même m'en débarrasser. Mais avant tout cela, la deuxième question qu'il faut se poser, c'est par rapport à mes rôles, mes tâches et mes activités, est-ce que c'est essentiel ou non? Et là, je commence toujours par le rôle de parent. Ça me paraît quand même essentiel. Et donc, par rapport à ce qui est essentiel ou non, ben, qu'est-ce que je dois réellement continuer à endosser? Qu'est-ce que je peux déléguer? Et pour déléguer, je prends le bête exemple, une tâche de sortir les poubelles, c'est essentiel, mais c'est pas essentiel pour moi. Je peux déléguer. Et en plus du fait que je suis pas très satisfait de devoir faire ça tous les jours, donc, je suis pas satisfait. C'est pas essentiel, je suis pas nécessaire. C'est pas moi qui dois nécessairement assurer et assumer cette tâche. Et donc, je peux déléguer. Voilà. L'idée, c'est justement, au travers de vos 5 domaines de vie, de voir les rôles, les tâches, les activités, se poser la question, est-ce que c'est satisfaisant ou non, essentiel ou pas? Voilà. Le second chiffre, c'est le chiffre 4. Et là, ce sont les valeurs, ce sont nos besoins, c'est les limites et enfin nos croyances. 4 piliers pour nos 5 domaines de vie, qui sont à la fois une aide, qui peuvent être un frein, et qui peuvent être également une source d'émotion. Et donc, je terminerai en rappelant mes 2 livres. Le premier, Apprenez à démêler vos émotions, où vous pouvez trouver un chapitre sur les domaines de vie. Et le dernier sorti, c'est Sans l'humain, plus d'entreprise. Alors, si vous souhaitez avoir de plus amples informations au sujet de ce qu'on vient de voir ensemble, n'hésitez pas de me contacter. Comme j'ai déjà dit, la première séance est gratuite et sans engagement. Pour cela, il suffit d'aller sur mon site et de prendre un rendez-vous. Et bien sûr, je terminerai par cette superbe phrase de Voltaire. J'ai décidé d'être heureux. C'est bon pour la santé. Merci de votre écoute et bien sûr, à la prochaine.